Dans cette vidéo, nous allons montrer que la limite de x fois ln de x quand x tend vers 0 égale à 0. Alors, x tend forcément vers 0 par valeur supérieure parce que sinon ln de x ne serait pas définie. On va tout d'abord regarder si on peut déterminer cette limite. Quand x tend vers 0, bien x tend vers 0 et ln de x tend vers moins l'infini. 0 fois moins l'infini, on obtient une forme indéterminée. On ne peut pas trouver directement la limite de cette expression quand x tend vers 0. Alors on va utiliser une limite que l'on connaît, qui est la suivante, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x divisé par x qui est égal à 0. Alors comment se ramener à une limite en plus l'infini alors qu'on cherche une limite en 0? Eh bien l'astuce est d'utiliser un changement de variable, le changement de variable suivant. Donc on va poser grand X égale à 1 sur petit x. Si x tend vers 0 par valeur supérieure, eh bien 1 sur x va tendre vers plus l'infini, d'où la possibilité de se ramener d'une limite en 0 à une limite en plus l'infini. Notre fonction à étudier, c'est x fois ln de x. Grand X ici est égal à 1 sur petit x, ce qui est équivalent à dire que x est égal à 1 sur grand X, à condition que x et grand X soient strictement positifs, ce qui est le cas ici. X ln de x, donc ici on va remplacer petit x par 1 sur grand X, donc on obtient 1 sur grand X ln de 1 sur grand X. Ln de 1 sur x par des propriétés du logarithme népérien, c'est moins ln de x. Et on a 1 sur x devant, eh bien on laisse la fraction ici et x au dénominateur. Donc on a vu que lorsque l'on cherche la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de x ln de x, eh bien ça revient à déterminer la limite de moins ln de x sur x. Cette fois-ci, donc quand x tend vers 0, je l'ai dit tout à l'heure, grand X tend vers plus l'infini. Cette limite donc est connue, la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et donc avec un moins devant, ça restera 0. Et donc nous venons de déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0. Dans cette vidéo, nous venons de déterminer une nouvelle limite à connaître. La limite de x multipliée par ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure est égale à 0. Et on pourra se servir de cette limite pour déterminer d'autres limites inconnues. On pourra par ailleurs démontrer une propriété similaire à partir de celle-ci, qui est la limite de x puissance n de ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure est égale à 0 pour tout entier n strictement positif. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est comment passer d'une limite en 0 à une limite en plus ou moins l'infini, ou inversement. Eh bien, c'est de poser le changement de variable x égale à 1 sur grand X afin de pouvoir passer d'une limite à une autre. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.